Voilà, bienvenue les amis sur Parlant de Obscur 1. Donc vous êtes avec Max, voilà. On commence cette vidéo qui va durer 20-30 minutes, ça dépend de l'explication que j'ai donnée sur le jeu. Voilà, ce jeu qui est super, hein, c'est un jeu que j'ai joué, donc je donne mon expérience. Je raconte hein, euh, voilà, comment j'ai joué, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. C'est un jeu que j'ai joué une seule fois, que j'ai jamais refait, hein, il me semble. C'est un jeu qui est plus récent sur les parlants jeux que j'ai fait. C'est un jeu qui date des années 2000. Voilà, années 2000. Vous avez le 1 en début d'année 2000 et je crois le 2, il me semble, c'était quand? C'était en 2006, 2005, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. D'ailleurs, le premier obscur, enfin le 2 c'était sur PS2 bien sûr. Et le premier, il me semble que c'était sur PS2 aussi. Donc on voit bien les graphismes qui sont différents des autres jeux que je vous ai montrés. Là où j'ai parlé des jeux, voilà. Et donc on commence. Là, il y a une affiche, c'était pas celle-là hein, que j'ai acheté moi, l'affiche du jeu. C'était pas non plus. Ah, pourquoi ça descend pas? Ah. C'était pas non plus celle-là. Il me semble que c'était. Il y avait une autre affiche. Enfin, il y a plein d'affiches. Il me semble que c'était celle-là. Celle-là que j'ai acheté moi, voilà. Voilà. Et ça, c'est celle du 2. Donc alors, pour vous parler du jeu. Obscure 1, c'est un jeu du style Dino Crisis 1 ou du style Resident Evil 1. Dans le sens où c'est un jeu qui se passe dans un lieu clos. Voilà, on est coincé dans un endroit et il faut y sortir. La différence de Resident Evil 1 et de Dino Crisis, c'est que tu n'as pas une artillerie d'armes. Non. Tu as quelques armes, vite fait, des pistolets, des fusils à pompe, voilà. Mais tu as aussi une autre panoplie d'armes qui est des armes blanches. C'est l'un des jeux qui commence à utiliser, c'est un des jeux de l'époque qui commence à utiliser les armes blanches. Donc on a des armes qu'on peut trouver un peu partout, hein, des battes, si je me souviens bien, hein, des battes de baseball, des couteaux, des trucs comme ça. Et en plus, ce qui est bien, enfin la nouveauté de ce jeu, c'est qu'on joue avec plusieurs personnages. Donc vous les voyez là sur la photo, c'est 5 potes. Et c'est des lycéens, voilà. C'est pas des adultes comme dans Dino ou comme dans Resident. Donc on est avec des lycéens, c'est-à-dire des gens en plus des gens sans expérience, ils comprennent pas ce qui leur arrive et ils doivent s'en sortir. D'ailleurs aussi le contexte est nouveau parce que vous êtes dans une école, donc vous devez vous sortir de l'école, donc avec ces armes-là, ces armes blanches, ces pistolets, ces armes normales. Ce qui se passe, c'est que chacun des personnages a des aptitudes précises. Donc t'as le basketteur qui peut, enfin bon moi je me souviens pas très bien mais t'en as qui peuvent sauter, il y en a qui peuvent s'accrocher, il y en a qui peuvent ceci, il y en a qui peuvent cela. Parce que par rapport à ce qu'ils font, t'as un basketteur, t'as une intellectuelle, t'as voilà moi si ce que je me souviens à peu près de quand j'ai joué. Mais je sais que c'était important dans le jeu. L'avantage aussi c'est que on pouvait normalement aller deux par deux. Donc on pouvait aller nous et ramener quelqu'un avec nous. C'est l'IA qui le contrôle. Voilà. Donc c'est par deux. Et tu pouvais choisir n'importe lequel que tu voulais. Contrairement au 2. Le 2 non. Le 2 c'était scénarisé. Le 2 c'est le jeu qui vous choisissez. Par rapport au scénario. Par rapport à la zone où vous êtes. En plus les 5 personnes étaient séparées d'ailleurs dans le 2. Donc c'était obligé de faire comme ça. Alors que dans le 1 non. Dans le 1 c'est libre. Par contre, si tu perds, tu perds à jamais le personnage. Tu peux pas après revenir. Donc, au bout d'un moment, tu peux perdre en fait 5 fois.
5 fois, et puis c'est la fin, c'est game over. Voilà. Moi, quand j'ai joué, je me souviens, j'ai perdu un perso. Ouais, c'est comme ça que j'ai su qu'on pouvait perdre des persos. Je me souviens plus lequel j'avais perdu. Je sais que dans le jeu, voilà, on a une fille, donc une blonde. Normalement, elle s'appelle Alice. Si je me souviens bien, regardez. Alice, il y a cette fille-là et il y a les deux, enfin les trois mecs. Il y a un basketteur entre eux, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Hein. Ouais, je me souviens pas de tout. Hein. Donc, là, vous allez me poser la question, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe dans le jeu. C'est quoi l'ennemi? En fait, c'est un peu à la Alone in the Dark. Parce qu'on n'a pas affaire à des zombies, on n'a pas affaire à des dinosaures, on a affaire à des ombres. Des ombres. Sauf que la différence avec Alone in the Dark, c'est que les ombres sont créées par une plante. C'est une plante maléfique. Ça, au début, on ne le sait pas quand on commence le jeu. On voit juste des ombres. On sait qu'on doit utiliser les lampes de poche, regardez, pour les combattre et les taper s'il faut les taper. Voilà, vous voyez, le mec il a une batte de baseball. Vous voyez que les armes ne sont pas vraiment, c'est pas vraiment le truc principal de jeu. Enfin, les armes normales. C'est surtout les armes blanches qui sont mis en premier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a nos 5, enfin on a nos potes qui nous attendent dans un endroit et on doit explorer l'école. On doit explorer zone par zone. Une fois qu'on est arrivé dans une autre zone, il y a une cinématique et nos potes qu'on avait laissés derrière avancent avec nous vers l'autre zone. Et donc ils restent dans un endroit comme un, comment dire, c'est un endroit de paix, un endroit où il n'y a pas d'ennemis. Ils restent là-bas à attendre. Et puis toi, tu vois, tu choisis lequel tu veux et tu reviens. Et en fait, on est obligé de switcher avec les personnages. Déjà, il y avait la possibilité de switcher entre les deux persos. Donc que tu prends avec toi et l'autre, tu peux switcher, tu peux prendre celui-là ou celui-là. Et quand tu vas choisir parmi les 5, tu peux choisir par rapport, comme je vous ai dit, par rapport à l'aptitude. Si vous avez quelqu'un qui croche les serrures plus rapidement et tout, vous le choisissez. C'est logique. Ou quelqu'un qui peut lire les énigmes rapidement, vous le choisissez. Dans le jeu, il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés, à clé. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des énigmes. C'est un jeu où tu n'avances pas juste comme ça. D'ailleurs, dans le 1, il n'y a qu'un seul endroit, comme je vous ai dit, il y a l'école et il y a après le souterrain. C'est un peu comme Alone in the Dark. Donc l'extérieur et l'intérieur, enfin l'extérieur, au-dessus et en dessous. Et qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Et la différence entre le 1 et le 2, c'est que le 2, on doit matcher entre deux écoles. On doit revenir à l'ancienne école et on doit aller entre l'ancienne école et la nouvelle école. Oui, parce qu'après, il y a une nouvelle école et tout dans le 2. Et il y a même une action avec une voiture, parce qu'ils conduisent dans le 2. Il y a une action géniale en voiture. Il y a de la casse, hein, comme on dit, il y a de l'action, comme on dit. Il y a même une phase où on est dans un hôpital. Vous voyez que le 2, c'est plus varié. Mais la connerie, c'est ça. La connerie, c'est qu'ils ont enlevé le choix des personnages. On est obligé de faire 2 par 2 par rapport à la zone où on est. Donc, voilà. Et puis, il y a bien plus d'ennemis dans le 2 que dans le 1, j'ai l'impression. Mais il y a aussi plus d'armes à feu aussi dans le 2 que le 1. Bon, là, on parle principalement du 1, donc je reviens sur le 1. Là, vous avez une image typique donc des salles de l'école. Vous avez un ordinateur, des portes. C'est vraiment fidèlement réalisé. Hein. Ils ont quasiment rien oublié. Il y a des portes, il y a les fenêtres sur les portes. Donc, quand les ennemis arrivent et commencent à taper et tout, les fenêtres se brisent. C'est vraiment action. On peut casser les écrans d'ordinateur, on peut casser les tables, les chaises, enfin casser je veux dire les faire tomber. C'est vraiment bien fait. Voilà. Je vous le dis, hein, que ça soit le 1 ou le 2. Le 2, il y a un petit peu d'amélioration par rapport au 1 au niveau du graphisme et au niveau des cinématiques. Mais sinon, le 1, il est beau quand même. Vous avez beaucoup d'endroits où on est dans le noir.
Un peu comme Alone in the Dark, hein. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment le même, presque le même système, hein. Lampe de poche, le noir. Les ennemis, regardez à quoi ils ressemblent, regardez leur gueule. En fait, c'est des lycéens qui se transforment en monstres à cause de la plante. Voilà, ils deviennent hideux comme ça. Et en fait, quand ils s'approchent de vous, ils ont une ombre noire comme ça. C'est la plante qui leur fait cet effet-là. Après, je fais pas sur le point, sur l'histoire, je sais plus à cause de quoi il y a eu ça. Je sais pas si c'est un prof qui faisait des expériences, il me semble. Parce qu'à la fin du jeu, on doit affronter un prof normalement. C'est dans le terrain, en dessous du terrain de basket. Et ouais, c'est une plante géante, c'est un combat de ouf. Et après, dans le 2 je crois, vous voyez le, comment ça s'appelle, la trace du truc, quoi. On dirait une statue ou je sais plus quoi, enfin voilà. Le 2 d'ailleurs, le 2 j'ai eu un bug dans le jeu, un bug au niveau de l'hôpital. Et ouais, et je crois que j'ai jamais pu le finir. Je crois que j'ai dû le terminer en vidéo test, en regardant des vidéos sur internet. Parce que moi, comme ça, j'ai jamais pu le finir. Vu qu'il y a un bug, vous êtes à l'extérieur de l'hôpital, vous devez ouvrir une porte, la porte de l'entrée. Il y a un ennemi qui sort d'un coup de la porte. Dès que vous ouvrez la première porte, il y a deux portes. Première porte du hall, l'ennemi il sort, il vous canne. Après, vous arrivez, vous le shootez avec le fusil à pompe, boum, il y a un autre ennemi derrière, il vous canne. C'est des ennemis, c'est des gros trucs, des gros pleins de soupe. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, quand la porte du hall doit s'ouvrir, l'autre porte, elle s'ouvre aussi. Et là, vous devez rentrer direct. Et moi, ce qui s'est passé avec mon jeu, c'est que ça s'ouvrait pas. L'autre porte ne s'ouvrait pas. Et donc, je me retrouvais coincé entre les deux ennemis. Donc, celui qui a devant, je peux pas m'en échapper. Celui qui a derrière, eux aussi. Logiquement, vous devez en battre qu'un seul. Donc, pour pouvoir vous échapper, il faut que la porte soit ouverte. Et donc, mon jeu buguait à chaque fois à ce moment-là. Je n'ai jamais su pourquoi. Et du coup, c'est à peu près à la moitié du jeu, à peu près. C'est pour ça que je l'ai continué en vidéo test. Bref, ça c'était le 2. Sinon, le 1 il a très bien marché. Je l'ai fini et tout. Et ça va, il est pas. Au début, vous avez du mal quand même. Parce que par rapport au système, les ennemis qui sortent comme ça, les lampes de poche, vous avez peur, tout est noir. Vous pouvez pas allumer les lumières. Vous n'avez pas d'armes, hein, vous avez des armes blanches. Quand on a des armes, on a vraiment de la chance et du coup il faut préserver les munitions, mais en même temps, il y a tellement d'ennemis que. Enfin, tellement d'ennemis. Les ennemis sont, sont forts et donc on a envie de les pulvériser. Mais le problème, voilà, c'est. et, euh, et donc, bon, on doit avancer de movie obscur. Et c'est vraiment, en fait, l'histoire, c'est vraiment comme un film, hein. Un genre de thriller. Des jeunes qui sont coincés et tout, ça pourrait être comme un film. C'est pour ça que vraiment ce jeu était génial à l'époque. C'est et la nouveauté, comme je vous ai dit, voilà, c'est le fait de jouer avec plusieurs personnages. C'est des jeunes, c'était cool. C'était cool. Alors là, c'est l'une des zones qu'on doit. Hein, c'est des escaliers. On est toujours dans l'école, bien sûr, il y a plusieurs étages, hein, les amis. Plusieurs étages. Voilà. Ça, je crois, c'est une zone où c'est une zone de repos, ce qu'on appelle une zone de repos, où il y a tous les personnages qui nous attendent, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Ça, je me souviens pas de cette zone. Et regardez comment c'est hideux. Bon, graphiquement, ça n'a pas l'air très très beau là, cette scène-là. Je dois dire. Ah, il y a encore quelques photos. Sinon, ouais. Celle-là, elle est belle. Hein.
Mais bon, c'est pas dans le jeu, c'est une cinématique ou juste un dessin. Regardez les zones, comment elles sont. C'est un, c'est un jeu, voilà, c'est obscur, hein, c'est un jeu glauque, hein, c'est les endroits où vous allez. D'ailleurs, dans le 2 quand on va dans l'ancienne école, c'est encore plus glauque. Il y a même des marécages. Il y a là des ennemis là-bas. Vous voyez, voilà déjà le 1. Bon, ça c'est une image du 2. Voilà, il m'a mélangé le 1 et le 2, ça c'est le 2. C'est le 2, c'était au début, il me semble. À l'école, la nouvelle école. Là, c'est une des scènes. Voilà, vous voyez. L'ennemi, comment il est. Vous savez, des plantes, hein, des lianes, toutes sortes d'ennemis comme ça, ou des humains, des humanoïdes bizarres. Voilà la photo d'un mec, hein, désolé, je l'ai pris dans la vidéo. J'espère qu'il va pas m'en vouloir. Voilà. Je vous montre un peu hein, les photos. Ah là du coup je vais pas me souvenir photo par photo. Hein. Parce que vraiment c'est de l'exploration. Vous explorez jusqu'à voilà, jusqu'à au très fond de l'école, jusqu'à arriver au sous-sol. Il n'y a pas. C'est pour ça que. Et du coup les endroits se ressemblent en termes d'ennemis. Il n'y a pas beaucoup de cinématiques dans le 1, ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose à raconter sur chaque photo, vous voyez. Pour ça que je parle, quand je parle en général. Donc Obscured Aftermatch, vous voyez la plante qui est là. Voilà, on doit l'affronter, on doit mettre la lampe. La lampe intervient beaucoup dans ce jeu, plus que les armes. C'est comme Alone in the Dark, hein, le même système. Chambre obscure. C'est quoi ça qui m'a mis là? Bon, il mélange beaucoup entre le 1 et le 2. Ça, c'est un truc fabuleux. On l'a vu tout à l'heure. Vous voyez la qualité de l'image entre celle-là et celle-là. C'est vrai elle est plus colorée. Celle-là, elle a l'air plus fade. Mais voilà, c'est la différence entre le 1 et le 2. Il n'y a pas beaucoup d'années d'ailleurs entre les deux. Hein. Je crois qu'il y a 1 ou 2 ans entre les deux jeux. Vraiment, ils n'ont pas attendu. Ils ont vu que le 1 a fait un tabac. Ils ont créé le 2 tout de suite. Là, regardez l'une des pochettes. Putain, si j'avais vu cette pochette, j'aurais pas acheté le jeu. Ça fait plus peur que l'autre pochette. Je vous ai montré. Voilà, vous voyez Obscure. Aftermatch encore. PlayStation 2. Je vous ai dit, hein, c'est sur la 2. Le 1 et le 2. Là, on a l'un des endroits. Je kiffe ce personnage. Il a l'air musclé et tout. On aime bien avoir des persos comme ça plutôt que des persos intellectuels. Enfin, pour ma part, j'aime bien avoir un perso voilà, qui est athlétique, musclé, tu diff et tout. Mais bon, dans ce jeu, dans le 1, comme les personnages ont plusieurs talents, vous pouvez pas vous suffire que de ce personnage. Tu es obligé en fait de jouer avec tous les persos. D'ailleurs, au début, je jouais qu'avec deux, mais à un certain moment, je me suis rendu compte que j'aurais besoin des talents. Et donc j'ai dû varier un peu comment dire, les plaisirs. Et je sais plus, et je vous ai dit, j'ai perdu un joueur. Je sais plus si c'était la blondinette ou l'autre là. Après, je sais pas, quand on perd un perso côté talent, est-ce que du coup, si on manque de ce talent-là, on en aura besoin ou pas, je sais pas s'il y avait la possibilité de revenir. Si j'avais utilisé une sauvegarde antérieure ou comment j'avais fait, je me souviens plus. Ou est-ce que j'avais continué comme ça avec 4 persos. C'est le 2. Il me fait chier parce qu'il me mélange avec le 2. Là je vous fais une vidéo sur le 1, je vous fais pas une vidéo sur le 2. Ah ouais, tout est le 2.
Même cette maison, c'est le 2, regardez. Ah non, c'est le 2. Parce que c'était un match. Et pourtant, c'est un personnage du 2, ça. Donc le 2 c'est aftermatch ou le 1 c'est aftermatch? Ah non. Ok, d'accord. Donc c'est le 2 qui est aftermatch. Le 1 c'est le 1. Il me fait chier, je suis. Ça c'est une photo du 1 avec Alice. Voilà. Hein. Ça c'est les actions avec les voitures, vous voyez à l'extérieur. C'est dans le 2. Vous voyez que le 2 est quand même plus urbain que le 1. Moi il m'a plu plus sur ce côté-là urbain. Mais j'ai trouvé scénarisé et difficile. Certaines zones étaient quand même cheatées quoi. C'était chaud, surtout l'hôpital. Alors que le 1 c'est par rapport à toi, à ton choix à toi, que ce que tu prends comme perso. Tu prends un perso plus athlétique ou tu prends un perso plus dans la réflexion. C'est tes choix à toi qui jouent sur la difficulté. C'est pas le jeu qui t'impose quelque chose. Après, au niveau des décors, comme je vous ai dit, bah, c'est l'école. C'est pas urbain. Pour ceux qui aiment voilà, les décors urbains, il faut jouer le 2. Voilà, il n'y a plus de photos, hein, du coup. Plus, Vous voyez, tellement c'est bien fidèlement fait, regardez. Vous avez même des frigos avec des boissons dedans. Et on peut les casser, on peut briser les vitres et après les canettes tombent. Je sais pas si on pouvait les récupérer pour les boire. Je sais plus, mais ça doit exister enfin ça existe dans d'autres jeux comme Max Payne qui boit des canettes pour régénérer sa vie. Retro gamer. Donc là voilà, il aide celle-là. Regardez, bon, on voit son slip, on voit son cul. Il aide à passer par la trappe. C'est pour ça que A2 c'est un jeu en duel. En duo. En duo, il y a des passages comme ça dans les trappes. Le 2, voilà, il y a des passages sur les toits. On passe par des petites terrasses et tout pour entrer par des fenêtres. Donc voilà. Donc le 1 et le 2. Le 1, tu joues à 2, mais tu peux choisir les personnages que tu veux pour la combinaison des deux. Le 2, tu joues à 2, mais c'est scénarisé. C'est lui qui te choisit les persos qu'il veut par rapport à la zone où tu es, par rapport à la zone où ils sont eux. Parce que t'en as qui sont en chemin pour rejoindre l'école, t'en as qui sont déjà dans l'école, t'en as voilà, donc, à l'école mais dans un autre endroit. Donc ils doivent, en fait, leur objectif, c'est ils ont des missions séparées. Alors que le 1, tout de suite, ils sont ensemble, ils doivent faire corps pour s'en sortir de tout ça. C'est pas une séparation ou quoi, genre moi je vais par là, je fais ça, toi tu vas par là, machin. Après aussi, c'est que le problème de la plante, dans le 2, il revient plus fort et il s'amplifie par rapport au 1, parce que le 1 c'était que dans l'école. Alors que dans le 2, ça s'amplifie dans la mini-ville où ils sont. Je sais plus comment elle s'appelle, la ville d'Obscur. C'est une petite ville, hein, une ville comme ça. Voilà, donc normalement j'ai fait le tour, hein, les amis. J'ai fait le tour. Parce que là, il est en train de me faire des photos à la con. Ah bon, j'ai mis Obscur PS2, il me sort ça. Et d'autres photos. C'est des photos qu'on a vues. Oh. Ah. Ah, c'est difficile pour moi de choisir les photos comme ça. Je devrais les enregistrer et vous les faire en vidéo, mais il y en a tellement. Ça, c'est une truc du 2, non? Ouais, je pense pas que le 1 y ait ça. Un genre de cabane bizarre au milieu de la forêt. Il y a les toilettes aussi, vous avez vu.
C'est des corps normaux hein, qui font partie de l'école. Donc on peut y être. Et d'ailleurs, il y a une super chanson d'Obscure, ça me rappelle quand j'ai vu cette image. Still Waiting de. Est-ce que c'est de Sum 41? Non, Sum 41 il me semble. Elle était géniale cette zik. Voilà l'un des monstres. Énorme putain. Vous avez voilà plein de monstres comme ça de plusieurs formes. Oui bah oui vous avez des comme je vous ai dit tout à l'heure des humanoïdes, enfin des humanoïdes en forme d'humains ou des gros monstres, des petits monstres que vous devez taper et massacrer. Je sais pas s'il y a une tronçonneuse comme arme dans ce jeu. Ouais, ça aurait été possible. Hein. Parce que voilà. No more lock. No more lock. Donc, je crois qu'elle est fermée, il doit l'ouvrir. C'est ce que j'ai compris. Voilà, il y a d'autres photos. Hein. Du coup, je trouvais d'autres photos, je vous les montre. Vous voyez un peu le jeu, le glauque. En termes de peur, je placerai Alone in the Dark en premier, Alone in the Dark 1, une Nightmare en premier, enfin Alone in the Dark 1, le premier Alone in the Dark que j'ai joué, une Nightmare en premier, en deuxième position Obscure, en troisième les Resident, et en quatrième Dino Crisis 1, voilà. Après si on compare avec les deux, Obscure 2, The Dark 5, Resident Evil 2, ça reste toujours dans la peur. Et le Crisis 2, bon, c'est pas. La peur diminue, par contre, Dino Crisis, ça disparaît complètement. Alors qu'Alone in the Dark, on reste toujours dans le même style, même s'il y a plus action, mais on reste quand même dans la peur. Quand ils ont fait le 5, hein, que j'ai pas joué, que j'ai vu en vidéo test. Le 2 par rapport au 1, kiff, ça reste toujours dans la peur, ça diminue un tout petit peu par contre. Et qu'est-ce que j'ai dit encore? Resident Evil, ouais, le 2, on reste quand même dans la peur, mais moins que le 1, et en plus les décors s'ouvrent plus. Parce que c'est ça en fait, c'est la peur. Plus t'es dans un endroit clos, plus t'as pas beaucoup d'armes, plus les endroits sombres, glauques, c'est ça qui fait que la peur soit là. Et puis aussi, t'as pas de potes, t'es tout seul. Hein. Donc voilà. Donc voilà les amis, bon, la vidéo s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Voilà, comme promis, hein, je vous ai fait parlant de Dino Crisis, parlant de Obscure. Vous m'avez pas donné le choix. Vous m'avez pas donné un choix pour vous choisir quel jeu je vais vous parler en premier. C'est pas grave, donc moi je vous ai fait les deux vidéos. Une mercredi qui s'est publiée hier et une aujourd'hui. Là on est vendredi, donc ça va se publier demain normalement. En côté, je suis en train de vous envoyer la 26 de Resident la 26, non, la 6 de Resident Evil 7. On est en train d'avancer. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez me laisser des commentaires, des likes, des partages et que vous allez vous abonner à la chaîne. Le fait de voir mes vidéos déjà, c'est énorme. Donc allez-y, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir. Voilà, les pièces sont en votre main. C'est à vous de mettre les pièces dans le distributeur. Allez les amis. Allez, ciao à la prochaine pour d'autres vidéos.